Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue évidemment à tous les nouveaux aussi abonnés. Merci pour vos abonnements, les likes, les partages, les commentaires que je lis et auxquels j'essaie de répondre systématiquement. On est ensemble pour la... J'aime bien parce que j'arrête pas de faire ça. Pour la guidance du 21 avril. Donc guidance intuitive énergétique. J'ai déjà battu les cartes pour gagner du temps. Donc faites confiance à vos ressentis, comme je le dis systématiquement, c'est hyper important. Ça peut être juste une partie du tirage qui vous parle et pas une autre, ou même rien du tout. Donc faites preuve de discernement vis-à-vis de vos ressentis. Pour les guidances privées personnalisées, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va, on va lire les énergies. Donc les énergies générales avec la triade, on a le voyage et le papyrus, que voici. Donc qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a une idée d'explorer quelque chose, hein, d'aller visiter d'aller, oui, vraiment explorer, visiter les options, naviguer autour d'un objectif, naviguer autour d'un... Il y a vraiment une histoire d'aller... vraiment voguer tout autour là, il y a quand même 2 fois ce bateau, l'eau, donc émotionnellement évidemment on est impacté bien sûr, mais pour moi il y a une idée là, avec ce papyrus de contrat, de quelque chose qui pour vous, vous avez le sentiment que c'est un petit peu inscrit en vous, mais vous avez besoin de comprendre. Donc pour comprendre, vous allez voguer, vous allez vraiment être en observation de plein de points de vue, de plein d'expérimentations, de plein de compréhension, vous allez avoir envie de voir ça avec des filtres différents, vous allez peut-être expérimenter des choses pour comprendre, vous allez vraiment l'énergie de l'explorateur, quoi, véritablement. On va à la découverte de peut-être de soi-même ou de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on va à la découverte parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est important pour soi. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme si c'était gravé un peu dans le marbre et que vous avez besoin de mettre un peu tout ça au clair, d'accord ? Donc on découvre et on découvre, quoi, véritablement. Alors, ensuite, comment ça se passe dans la matière ? On a l'as de bâton, le 10 de coupe, rien que ça. Je vous explique pas la ligne. Quand ça s'est découvert, il fait fou là là, il se passe des trucs là. Le 4 de bâton. Alors, est-ce que je vais réussir à... Là. Alors déjà, je vous montre ça, ok ? As de bâton, 10 de coupe et 4 de bâton. Alors là, clairement, il y en a pour qui ? Mais alors, véritablement, ils sont soumis à un désir profond d'engagement au niveau... Bon, on est avec le 10 de coupe au centre. Au niveau vie sentimentale, très très fort. Il y a une pulsion, comme une pulsion irrépressible d'aller vers un engagement et de sceller comme une forme de pacte. Et puis alors on tourne autour du truc, moi c'est ce que je ressens. Et puis voilà, pourquoi je ressens ça, ok. Il y a la roue de fortune, il y a la force que des arcanes majeures, le pendu et le chariot. C'est pas hallucinant, franchement. Ok, 4 arcanes majeures à la suite, et je vous jure que je bats les cartes. Hein. Je les bats. Et elles tombent toutes seules. Donc là, véritablement, on est embarqué. Ok, on est embarqué de gré ou de force dans cette espèce de spirale qui nous attire au centre comme ça. C'est comme si, vous voyez, il y a l'île ici et puis vous êtes en train de... oui, c'est ça, je vois une spirale et vous êtes complètement aimanté vers l'objectif. Cet objectif, parce que vous ressentez pour certains une pulsion très forte d'aller vers cet engagement, vous l'avez vraiment en vous. Donc, degré ou de force, ça bouge, ça tourne, vous y allez.
Et avec le pendu et le chariot, il y a quand même une espèce de dualité là. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement le pendu il se sent encore un petit peu bloqué. J'y vais pas. Il y a une idée de j'y vais pas avec le pendu et le chariot. On est un petit peu dans ces énergies-là. Mais aussi le pendu, il observe. Il est hyper bon en observation, pour voir un petit peu les choses sous un angle différent. Et vous allez en profiter pour faire ce cheminement-là énergétiquement. Et ça, c'est énorme. Ça va vous permettre une avancée. Ça va vous permettre avec le chariot d'avancer et d'avancer beaucoup plus droit. Ok ? Il y a une harmonisation ici des deux énergies yin et yang qui permet, en fait, il y a une forme de maîtrise avec le chariot. On sait exactement où on veut aller. Ok ? Donc, même si ça tourne un peu, on y va. On y va, on y va. C'est clair, on y va. Là, on est poussé, quoi. Alors, par contre, qu'est-ce que ça raconte au niveau sentimental? Parce que tout s'est retourné, sauf la vie sentimentale. Alors, 8 de bâton. Déjà, ici, ça va vite. 9 de bâton. Alors, hop, on va faire comme ça. On a un petit peu peur de se prendre un coup. Reine de pentacle. L'étoile, encore arcane majeur. Et reine de bâton. Je vous montre, donc 8 de bâton, 9 de bâton, reine de pentacle, l'étoile et enfin la reine de bâton. Donc dans la vie sentimentale, il y a cette idée, je pense que, bon, de toute manière, on voit bien que dans la vie, dans le concret général, on a une histoire de couple. Je pense que ce désir d'engagement est véritablement en lien avec ça, ok ? Ce qui se passe, c'est que ça va très vite. Cette roue, je pense que vous avez le sentiment que vous êtes aspiré dans un cyclone, ok, autour de cet objectif. Donc, il y a une idée quand même de flipper un peu, hein, d'être dépassé par les événements, dépassé peut-être par les certitudes, les messages que vous avez, les petites synchronicités que vous recevez. Et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Qu'est-ce que je fais ? C'est toujours cette petite dualité que je sens là. J'y vais pas, je vais me prendre un coup, oh là là, mais si ça se passe pas bien, et comment voilà, parce que le 9 de bâton et la reine de denier, il y a un petit peu une idée d'aller au-devant d'un risque, de perdre une forme de stabilité qui avait jusqu'ici réussi à mettre la reine de denier un peu bien calée, bien rodée et tout ça. Et là, on vous dit, mais là, ça vous fait sortir un petit peu de vos sentiers. Ok ? Sachez qu'avec l'étoile ici et la reine de bâton, on est dans quelque chose qui s'avère quand même relativement pacifique. C'est-à-dire que ça va très vite, mais vous êtes très accompagné. Ça va très vite, mais c'est comme quand je disais tout à l'heure, vous avez le sentiment de quelque chose d'ancré en vous. C'est dans votre contrat d'âme, c'est dans votre destinée d'une certaine façon. Vous êtes guidé. Même si ça va vite, vous êtes guidé et protégé. Donc soyez confiants. Soyez confiants. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine de bâton a cette confiance, a cette aura, ce charisme, cette plénitude à l'intérieur d'elle qui lui permet de ressentir que elle est à sa place, la reine de bâton. Elle est à sa place, elle sait ce qui est. Elle sait les choses, elle est confiante, elle est magnétique. Elle donne envie, hein, cette reine de bâton, hein, clairement. Elle est rayonnante. Donc, il y a une idée d'être dans une aura beaucoup plus solaire. Vous êtes attiré par cette aimantation, cette pulsion là que vous avez envers quelqu'un visiblement, et on vous dit, ça se fait vraiment, il y a une forme de confiance et de protection, d'accord? Donc soyez rassurés. Au niveau professionnel, alors on a, oh la force est de nouveau là, on a 2 arcanes majeures là, on en a à tous les étages, ok. Quand je vous ai dit que cette semaine ça allait bosser, ça bosse. Donc on a quand même le 10 d'épée avec la sphère professionnelle et le mât juste derrière. Pour certains ici, clairement, il y en a qui changent de cap. Fin de cycle. On passe carrément à autre chose, ok? On a trop pris,
on a trop pris sur soi, on s'est épuisé à quelque chose, on s'est épuisé moralement aussi peut-être à quelque chose. Ça n'est plus juste du tout, c'est la fin. Avec le mât, on s'en va. On s'en va, il n'y a pas de demi-mesure. On prend ses clics et ses claques et on va voir ailleurs si l'herbe est davantage plus verte. Et ce que ça me dit, moi, derrière, c'est que ça peut être une prise de décision pour l'instant qui n'est pas forcément actée dans la matière, bien que peut-être que pour certains, oui. Mais bon, en confinement, voilà, on sait que c'est peut-être pas tout de suite que là, on va l'acter. J'ai le 6 de bâton qui est une carte absolument réjouissante dans le sens où c'est une carte de victoire, d'accord? On avance avec... Pour moi, c'est une avancée avec fierté. On sent une énergie qui nous pousse. On sent, quand je dis énergie qui nous pousse, on est galvanisé par un état vibratoire très positif, par des vibrations autour de nous qui nous encouragent à bouger, on se sent véritablement... voilà, on sent la foule qui dit waouh, c'est cool, t'as réussi et tout. Et on va vers ça, hein, véritablement, on va vers ça. Et avec la force, juste derrière, il y a une idée d'être davantage dans quelque chose qui va mettre en balance, mais de manière correcte, si vous voulez, différents types d'énergie que vous pouvez avoir au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez faire voilà, corréler, non attendez, vous allez faire coexister, coopérer des énergies ou des talents que vous avez qui sont un peu différents. On peut, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple là. Et du coup, vous allez réussir à en faire une soupe, je sais pas, enfin un plat qui sera votre empreinte, d'accord? Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a une idée de... ça demande aussi force et engagement et courage pour aller vers ça, hein, d'accord? Voilà, ok. Au niveau du Béline, on a les pénates d'un côté et les plaisirs de l'autre. Alors là, ce que ça me dit, qu'est-ce que vous avez envie de bâtir pour vous, hein, avec les pénates? De quoi avez-vous véritablement envie? Parce que là, il est question d'un engagement quand même. Et moi, je pense que pour certains, cette aimantation-là, c'est comme si ils avaient envie justement d'aller ériger quelque chose de nouveau dans leur vie, hein, avec comme une belle tour de Babel, où il est véritablement hyper important que la notion de plaisir soit présente, la notion de joie soit présente, la notion de légèreté, de gaieté soit présente. Hein, parce qu'on l'a vu dans les tirages précédents, il y a véritablement des gens qui sont en travail de ressentir ce qui est lourd et ce qui est léger. Okay, et là, certains passent des caps et sont aimantés vers ce qui les réjouit à l'intérieur. Ok? Ok. Ensuite, on a la bienveillante et l'amour. Oui, bon, bah, il est quand même question pas mal d'amour ici, hein. Il y a des gens qui sont très clairement poussés à aller vers de l'engagement et de l'amour. Donc, je vous montre les cartes. Et il y a comme si on acceptait, avec la bienveillante pour moi et l'amour, de s'abandonner à l'amour, de relâcher une forme de pression, de relâcher un contrôle. Elle est en lâcher prise. Elle est en lâcher prise. Et je pense qu'ici, c'est le fait de relâcher le contrôle aussi qui permet au chariot d'avancer. Elle est en décontraction, cette personne, d'accord? Ce qui lui permet véritablement de se connecter davantage à cette notion d'amour qui peut s'ouvrir. Le dos de deck,
Bon, avec l'ordre, pour moi, c'est simple. C'est un peu comme le jugement. C'est un peu comme si on vous sonnait le glas. On vous dit, c'est, eh, oh, ouvre tes yeux, sois présent à ce qui se passe. Est-ce que il y a une idée de prendre conscience des choses, de réaliser les choses, de voir les choses, d'entendre les choses. Et c'est peut-être pour cette raison-là que vous êtes, ça y est, parti dans le chemin et vous êtes en train d'aller de plus en plus vers le centre de la spirale et de là où vous voulez véritablement aller. En conseil de surrender, avant de passer à la petite histoire ici, là, on a, ok, ça va avec l'histoire, ok, je capte maintenant pourquoi. On a d'abandonner la peur et d'abandonner les relations qui ne sont plus saines pour vous. Ils appellent ça les relations toxiques. Voilà, mais ça veut pas dire, je le répète systématiquement dans les tirages, ça veut pas dire que les gens avec qui vous êtes sont toxiques, c'est que la situation est toxique, ok? C'est là, les relations, quand elles ne sont plus raccord avec vous, c'est là où ça vous fait baisser votre taux vibratoire, ok? Et la peur, n'en parlons pas, bien entendu. On vous dit là qu'il est question de se connecter justement à l'amour, de s'abandonner davantage à l'amour. Alors, pourquoi on a une petite histoire ici, ok? Il y en a pour qui, en ce moment, chez eux, c'est vraiment tendu, d'accord? Alors pourquoi? J'ai la séparation, l'instabilité, la maison, la trahison et la sexualité. Je vais vous raconter ce que ça me dit. Il y en a pour qui, là, en ce moment, ils sont vraiment en train de voir à quel point ils sont sur le fil du rasoir, ils sont en train de vraiment être en phase de séparation concrète parce que il y a une forme de... Alors là, la trahison, c'est une blessure en lien avec la sexualité. Il y en a pour qui la sexualité peut-être ne marche plus ou ne leur convient plus ou il y a un problème d'intimité ici dans ce couple qui fait que ce n'est peut-être plus un couple, vous voyez? C'est quoi le dos de deck? Voilà, il y a le contrat. Moi, j'ai l'idée quand même ici, par rapport à ce que je ressens, que on arrive si vous voulez, à s'entendre sur le fait que ça ne va plus. Puisque pour certains, ça ne va plus pour les deux. Hein. Ok. Et puis, il y en a qui sont carrément partis sur d'autres rives. Mais là, ici, il y a des gens qui, au sein de leur intimité, ne sont plus dans un amour amoureux, on va dire, et pour qui la sexualité peut-être ne fonctionne plus depuis un moment, et le couple en est conscient et passe à un autre cap, un cap plus amical, et du coup plus ensemble. Voilà ce que ça me raconte. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ce tirage vous a parlé. Merci de votre écoute bienveillante. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est un vrai soutien, merci mille fois. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Et waouh, très beau travail. À très bientôt.